Bonjour, alors on se retrouve aujourd'hui avec un tirage sentimental. Un tirage sentimental, alors j'ai utilisé essentiellement l'oracle astrologique, parce que j'aime beaucoup ce jeu et qui me parle, pour faire la situation entre vous et la personne que vous aimez. Donc, là j'ai fait la situation, et là c'est le déroulement des choses dans un futur proche. Donc dans les 2 ou 3 semaines, on va dire. Donc là, en fait, c'est vous, c'est votre état d'esprit qui est représenté ici. Donc on peut voir Mars juste ici. Donc Mars, c'est quoi? C'est l'action, c'est le désir, donc on voit que vous êtes très attiré par lui, que vous avez envie d'aller vers lui, que vous avez envie de prendre les choses en main et d'agir. Au-dessus, il y a la carte du cancer. La carte du cancer, elle indique que vous ressentez tout simplement une grande tendresse pour lui, ou que pour certains d'entre vous, vous souhaitez peut-être fonder une famille avec lui aussi. Voilà donc votre état d'esprit. Ensuite, là, vos blocages, qu'est-ce qui vous fait peur? Alors on a le poisson, donc le poisson c'est un signe qui rêve beaucoup, qui reste dans ses espoirs, qui est souvent déçu parce que très idéaliste. Et le scorpion qui est un signe émotionnel, qui émotionnellement est très fort. Donc vous avez peur de souffrir, vous avez peur d'être déçu, vous avez peur de rester, que ce soit qu'un rêve en fait, vous avez peur d'idéaliser la situation et finalement de souffrir avec le scorpion. Le scorpion, c'est aussi les crises, c'est lié à Pluton. Ensuite, l'attitude que vous avez par rapport à lui. Donc votre attitude, c'est le lion. Donc le lion, en fait, c'est l'affirmation de soi. L'affirmation de soi, l'envie de... Voilà, vous avez envie de vous affirmer par rapport à lui ou elle. Vous avez envie d'aller vers lui. Le lion, c'est aussi le cœur. C'est aussi écouter son cœur. Donc vous avez envie d'aller vers lui et vous avez envie de vous affirmer. Mais seulement, avec le Capricorne au-dessus, on voit que vous vous méfiez quand même. On voit que vous êtes prudent, que vous vous méfiez, et même si, vous avez peur d'écouter votre cœur, et même si vous avez très envie d'aller vers lui, vous restez prudente malgré tout. Alors lui maintenant, lui ou elle, ça dépend comme je dis, moi je dis lui parce que je suis une femme, mais après ça dépend de chacun. Donc Saturne, dans son état d'esprit, on a Saturne. Alors Saturne, c'est les blocages. Saturne, il est pas très drôle, il est un peu renfermé sur lui-même, il a besoin de prendre du recul par rapport à sa situation présente, il a besoin de se retrouver. Il est bloqué. Il est bloqué. Et par-dessus, on a Pluton. Alors Pluton, c'est lié, comme je disais, au Scorpion. Pluton, c'est les crises, les transformations. Il est en plein changement en fait. Il est bloqué par rapport à vous parce qu'il est en plein changement, il est en pleine crise. Il est vraiment en train de changer. En train de changer plein de choses dans sa vie, et là il a besoin de se retrouver, il a besoin il a besoin d'un temps mort, de prendre du recul par rapport à tout ça, parce qu'il est en pleine transformation. Il a peur par rapport à vous. Alors on a la carte du Verseau, de quoi il a peur, qu'est-ce qui le bloque?
tout simplement, le Verseau, ça symbolise la nouveauté, ça symbolise l'amitié, mais la nouveauté aussi. Alors peut-être qu'il a peur de perdre une amitié avec vous, mais d'un autre côté, peut-être aussi qu'il a peur de démarrer quelque chose de nouveau avec vous. Après, ça dépend des gens, comme j'ai dit, ça dépend de chacun. Donc, il peut très bien avoir peur de perdre votre amitié, ou il peut aussi avoir peur de démarrer quelque chose de nouveau, parce que le Verseau, c'est les nouveautés, les nouvelles expériences aussi. Et avec la lune par-dessus, la lune, c'est les émotions, c'est l'instabilité, donc il a vraiment peur. Il a vraiment peur que la situation devienne trop instable pour lui. Il a peut-être peur d'une nouvelle, de démarrer quelque chose et que ce soit pas stable, ou en tout cas c'est de l'instabilité émotionnelle. Voilà, il a peur de ça. Il a peur du côté instable de ses émotions. Ou peut-être de vos émotions aussi. Peut-être qu'il a peur, de vos émotions à vous, de ce que vous ressentez pour lui. Donc, ensuite, par rapport à vous, son attitude par rapport à vous, c'est le Gémeaux. Alors, voilà, le Gémeaux, la carte du Gémeaux, et Jupiter, juste dessus. Alors, on voit qu'il a quand même envie de, malgré tout, malgré le fait qu'il soit bloqué, qu'il soit en plein changement, en plein bouleversement, on voit qu'il a quand même envie de communiquer avec vous, il a quand même envie de prendre contact avec vous. Mais voilà, il aurait envie de prendre contact. Alors je sais pas, peut-être que pour certaines personnes, vous parlez, ou peut-être que pour d'autres, dans d'autres situations, la personne a juste envie de prendre contact, mais qu'elle ne le fait pas. Après, ça dépend, je sais pas. Je vais peut-être en remettre une dessus. Oui, Neptune. Alors Neptune, lié au poisson, Neptune c'est la carte de la désillusion, de la déception, donc il a peut-être peur aussi. Il a peut-être peur d'être déçu. Parce que Neptune, c'est lié au poisson, donc Neptune a peur aussi de vivre dans ses rêves. Donc c'est très compliqué, on dirait qu'il est un peu confus par rapport au fait de parler avec vous. Il est en pleine confusion dans son dialogue. Peut-être, oui, ça veut peut-être dire ça aussi. Peut-être que la façon dont il vous parle, la façon dont il réagit avec vous est peut-être un peu confuse. Et voilà, vous pouvez le trouver difficile à cerner aussi par rapport à vous. Même s'il a envie de vous parler, il peut avoir du mal à être clair avec vous, à avoir une vraie discussion avec vous. Et Neptune, c'est le côté fuyant aussi, donc il peut aussi fuir certains sujets. Enfin voilà. Et donc, dans le déroulement des choses, alors on a la Balance. On a la Balance suivie d'Uranus, de Vénus et de Mercure. Alors la Balance, c'est la carte de l'union. La carte de l'union. Uranus, c'est lié au bouleversement, à l'instabilité aussi. Et Vénus, c'est la carte de la féminité, c'est la carte des sentiments, de la séduction aussi. Et Mercure, Mercure, ça peut être le dialogue, ou ça peut être aussi des petits déplacements.
ça peut être aussi un petit déplacement par rapport à cette personne. Alors pour résumer, Vénus peut aussi symboliser une autre femme. Alors il peut être dans une union assez instable avec quelqu'un d'autre, ça peut vouloir dire ça. Et pour d'autres personnes, ça peut être tout simplement, Vénus c'est aussi le côté artistique. Donc il peut y avoir des discussions au niveau artistique, au niveau Uranus c'est ce qui sort de l'ordinaire aussi. Donc il peut y avoir aussi un partenariat avec la balance, mais en tout cas c'est avec Uranus, tout ça, ça reste assez instable. Pour l'instant il n'y a rien de sûr en ce qui concerne une union. Et par contre il est fort possible qu'il y ait des déplacements ou un déplacement ou une discussion aussi. Ça dépend des personnes. Je vais peut-être en remettre une là aussi. Oui, alors la carte de la Vierge. Alors la Vierge, elle est très rationnelle, elle est très timide. Donc oui, il y aura peut-être une discussion ou une rencontre. Enfin, pour moi, avec la Vierge, c'est plus une discussion peut-être par écrit. Parce que la Vierge, c'est pas comme le Gémeaux. Mercure, en fait, maîtrise la Vierge et le Gémeaux. Et là, je pense que... Et le Gémeaux, c'est plus orienté vers le côté communication, mais parole. Alors que la Vierge, elle est plus introvertie. Elle est plus orientée vers tout ce qui est écrit, voilà, livre, enfin lecture, tout ça. Donc je pense qu'il peut y avoir des messages écrits. Effectivement, ça peut vouloir dire qu'il y aura des échanges écrits. Mais en tout cas, pour une union, pour l'instant, ça reste plutôt instable. Ça reste instable. Et j'ai tiré aussi quelques cartes avec les esprits de la forêt. Donc on a la sorcière des haies, qui symbolise les secrets, les connaissances cachées. La volva, prophétie, conseil, direction. Et en haut du paquet, j'ai eu la clémente, compassion, libération, soulagement. Alors pour moi, il s'agit clairement d'aller puiser en conseil. En fait, j'ai tiré ces cartes-là en conseil pour vous, pour savoir ce que vous devez faire dans cette situation par rapport à cette personne. Et pour moi, le message est clair, c'est que vous devez... C'est une période d'introversion où vous devez rechercher des choses, vous devez faire un travail intérieur sur vous. Voilà, la volva, elle indique clairement que c'est la direction, que c'est la meilleure chose à faire, de prendre conscience de ce qu'il y a à l'intérieur de vous, de vos capacités, de faire un travail sur vous. Et la clémente, compassion, libération, soulagement. Vous devez faire un travail au niveau, voilà, à tous ces niveaux-là, pour vous libérer, pour vous sentir mieux, faire un travail intérieur et compassion, la compréhension, faire preuve de compréhension par rapport à vous, par rapport à l'autre. Et c'est ça qui vous libérera, c'est ça, c'est une espèce de lâcher prise en fait. Alors je sais bien que c'est pas forcément facile à mettre en pratique, mais c'est clairement le conseil que les cartes vous donnent pour appréhender au mieux pour vivre au mieux ces énergies, cette relation. Voilà ce qu'il faut que vous fassiez pour le moment. Voilà. J'espère que ça vous aura un peu aidé. Bien sûr, c'est un tirage général, donc c'est évident que ça peut pas parler à tout le monde, mais j'en referai sûrement, peut-être. Je verrai comment je le sens. Donc voilà, j'espère que ça vous aura quand même un peu parlé. À bientôt!